Donc aujourd'hui, je vais aborder comment ajouter votre signature professionnelle, une signature professionnelle, donc avec votre photo et avec les liens, les icônes pour les liens sociaux, pour vos comptes sociaux, de médias sociaux, donc Facebook, Twitter, etc. Comment ajouter cette signature automatiquement, donc de manière automatisée, à chacun de vos emails de suivi ou vos emails directs sur votre autorépondeur. Donc là, je vais prendre l'exemple de l'autorépondeur Pure Leverage parce que c'est celui que j'utilise. Maintenant, ça peut être fait sur, je pense, tous les autorépondeurs. Donc, ça va être particulier, il va y avoir des choses différentes par rapport à chaque autorépondeur, mais je vais vous montrer donc sur celui que j'utilise aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer déjà à quoi cela ressemble. Voilà, j'ai envoyé un email tout à l'heure. Donc, avec un autorépondeur, vous envoyez l'email à beaucoup de personnes à la fois, d'accord? Donc, voici l'email. Et à la fin de l'email, à partir d'ici, j'ai tout simplement, c'est la signature automatisée, d'accord? Donc, la formule de politesse, si vous voulez, cordialement, tout ce que vous voulez. Votre photo. Donc, quand on clique sur la photo, ça va rediriger vers, vous voyez bien, le site, mon site internet, mon blog. Là, votre nom. Et ensuite, tout en dessous, eh bien, vos liens, vos icônes de comptes sociaux, de médias sociaux. Donc, Facebook. Si les personnes cliquent sur Facebook, eh bien, vous voyez, il y a le lien pour la page fan Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Tumblr, Twitter, YouTube, etc. Donc, vous pouvez ajouter tous les comptes que vous avez. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas tous ces comptes-là sur les médias sociaux, mais peu importe, mettez ceux que vous avez et c'est très bien comme ça. Alors, il y a, moi je trouve 4 ou 5 avantages à cela. Le premier, c'est que, alors déjà, vous allez pouvoir, eh bien, de manière automatisée, avoir vous différencier par rapport aux autres personnes qui envoient des emails. Parce que aujourd'hui, peut-être que vos prospects ou que vos clients reçoivent beaucoup, donc vos abonnés newsletters, reçoivent beaucoup d'emails de part et d'autre. Et le fait que le vôtre et votre image et puis vos liens de médias sociaux, eh bien, ça va vous différencier des autres, bien sûr. N'est-ce pas? D'autre part, qu'est-ce que ça va instaurer quand je vois une photo et que je reçois un email avec une photo, eh bien, ce que je ressens, en fait, je ressens que j'ai l'impression que je connais un peu plus la personne. Donc, je peux voir dans les yeux, je peux voir un petit peu, je ne sais pas, je peux discerner la personne un petit peu mieux que juste avec un nom, n'est-ce pas? Donc, ça instaure, en fait, peut-être de connaître un peu plus la personne, de connaître un peu plus et de lui faire confiance aussi, de lui faire plus confiance. Parce que vous savez que dans le business, c'est important de faire confiance. Les personnes qui vont acheter avec vous, qui vont vous rejoindre dans votre business, c'est les personnes qui vont, avoir appris à vous connaître et à vous aimer et aussi à vous faire confiance, bien sûr. Donc, c'est essentiel d'établir cette connexion avec votre liste, si vous voulez. C'est un peu anonyme, liste, mais derrière cela, les personnes sont des vraies personnes qui reçoivent vos emails. Donc, essayez d'établir cette connexion et ça, c'est un moyen, c'est un très bon moyen pour établir la connexion. Donc, ça fait un point ou 2 points. L'autre point, eh bien, c'est vos liens de médias sociaux. Donc, très bien parce que les personnes vont pouvoir aller directement sur vos comptes de médias sociaux. Alors, ça sert à quoi? Alors déjà, vous allez pouvoir, c'est pareil, c'est encore à propos de connecter avec les personnes et aussi d'instaurer cette confiance. Parce que les personnes qui ne vous connaissent pas encore, eh bien, par curiosité, enfin moi, c'est ce que je ferais, par curiosité, eh bien, je vais aller regarder peut-être 1 ou 2 comptes de médias sociaux pour voir, eh bien, pour connaître un peu plus cette personne, pour voir un petit peu comment elle est, parce que vous savez bien, sur les réseaux sociaux, eh bien, on partage aussi comment on est en ligne sur Internet, mais aussi hors Internet. Donc, les personnes vont partager des choses par rapport à leur hobby, à leur famille, à ce qu'ils aiment, etc. Donc, vous allez vraiment pouvoir cerner encore plus la personne et puis voir aussi ce qu'elle propose sur Internet, parce que vous allez avoir, notamment sur le site Internet, vous allez avoir des liens sur les différents services et produits proposés, des articles, etc. Donc, vous allez pouvoir connaître plus sur la personne et aussi connecter avec la personne. Parce que si vous avez un compte Facebook, si votre abonné a un compte Facebook,
il va cliquer sur le compte Facebook et peut-être qu'il va vous demander en ami ou aimer votre page fan. De même pour Google+, LinkedIn, etc., Twitter, etc. Ils vont vous suivre, etc. Donc, c'est important pour pouvoir connecter avec les personnes et instaurer cette relation de confiance. Alors, passons à l'étape pratique. Comment nous faisons ça? Alors, je vais dans mon back-office Pure Leverage, tout simplement. Alors, attendez. Voilà. Donc, on va dans le back-office Pure Leverage. Et là, je vais cliquer sur une liste. Donc, mettons, vous avez toutes vos listes ici. Mettons donc PL ENG ou France. Tiens, prenons France. Et là, je vais cliquer sur Global Fields. Vous voyez, Global Fields. Donc, ce sont des variables que nous allons établir. Donc, voilà. Pour cette campagne-là, et faites bien attention que la campagne en question soit sélectionnée. Et vous allez devoir faire ça pour toutes vos campagnes. D'accord? La signature, il y a une signature par campagne. Un Global Field signature par campagne. Donc là, voilà tout le code HTML de la signature. Alors, on va un petit peu voir, on va voir comment faire ce lien, comment créer ce lien. Donc, vous mettez donc votre formule de politesse et ensuite, le premier lien, c'est le lien de la photo. Donc, entre les deux premiers guillemets, c'est tout simplement ici le lien vers mon site internet, vers mon blog. Donc, entre les premiers guillemets, vous allez mettre le lien de redirection. C'est-à-dire, quand les personnes cliquent sur l'image ou sur l'icône de réseau social, elle va être redirigée vers un lien URL. D'accord? Donc, votre compte médias sociaux ou votre blog. Donc là, c'est mon blog, ok, mon site internet. Donc, vous mettez le lien de redirection en premier. Ensuite, donc, vous mettez le reste des codes. Et pour cela, c'est enregistré, cette formation est enregistrée, donc je vous donnerai, vous pouvez les voir maintenant, mais je vous donnerai aussi autour de la vidéo ce lien spécifique. Donc le deuxième lien, c'est vous n'aurez plus qu'à copier-coller et changer tout simplement, ne changez juste que ce qui est entre guillemets. Donc le premier guillemet, le deuxième guillemet, c'est tout simplement l'image. Alors vous allez choisir, vous allez mettre ici le lien de votre image. Pour trouver le lien de cette image, bon, je vous mets le lien de l'image. Donc ici, c'est sur mon, vous voyez bien, c'est un lien d'image qui est sur mon site, mon autre site. Mais là, je vais prendre en exemple le blog Pure Leverage. Alors, tout simplement, vous cliquez sur Post to your blog et vous arrivez dans votre back-office Pure Leverage, le blog Pure Leverage. Et là, vous allez cliquer dans Médias, Ajouter un nouveau. Donc là, c'est là où vous stockez toute votre bibliothèque d'images. Vous sélectionnez une image et vous allez la télécharger sur votre bibliothèque d'images. Donc, je vais vous montrer comment faire cela. Pour l'instant, je vais prendre voilà, ce Facebook. Vous voyez bien, vous cliquez donc sur l'image. Vous avez vu comment j'ai fait. Vous cliquez sur l'image et vous avez votre lien URL de l'image spécifique, un lien bien particulier sur votre site. Donc, bien entendu, ne pas effacer cette image, la garder. Et vous allez le mettre là, entre les deuxièmes guillemets, ce lien-là. D'accord? Donc, tout simplement copier-coller. Donc, vous allez faire la même chose. Donc, là, c'est pour le site. Je prenais l'exemple de l'image. Donc, je reprends, ça va être le lien ici. Et vous allez faire la même chose pour toutes ces petites icônes. D'accord? Donc, télécharger l'image dans un premier temps. Ensuite, prendre le lien URL et le mettre entre les deuxièmes guillemets. Alors, où ai-je eu ces petites images? Je vais vous donner le lien. Il y a certainement beaucoup d'endroits différents où vous pouvez obtenir des icônes. Moi, je vais vous donner celui que j'ai trouvé qui est bien. Le voilà. Donc, c'est pareil, ce lien sera autour de la vidéo. Et sur ce site, eh bien, il y a, vous voyez, 130 icônes médias sociaux différentes. Donc, vous allez avoir des styles différents. Donc, vous choisissez tout simplement celui que vous préférez. Vous voyez, vraiment des styles très différents. Donc, la plupart fonctionnent. Certains ne fonctionnent pas. J'ai testé. Donc, je suis tombée sur peut-être un ou deux qui ne fonctionnaient pas. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne fonctionne pas. Eh bien, vous prenez tout simplement un autre.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez tout simplement, mettons que vous vouliez celui-ci, vous allez cliquer sur Download, donc télécharger. Vous allez télécharger sur votre ordinateur et ensuite, vous allez télécharger de votre ordinateur au site WordPress à votre site internet, votre blog. Celui que j'ai pris est tout en vers le bas. Il doit être... voilà, il doit être par là. Enfin bref, j'ai cliqué dessus et ça m'amène à un site externe. Et là, vous allez cliquer sur... Vous allez cocher la case et vous allez cliquer sur télécharger. Donc vous allez avoir toutes ces icônes, vous voyez, beaucoup d'icônes. Une fois que vous êtes sur votre blog, maintenant vous ajoutez à New, Select Files et ici vous allez trouver donc voilà, ce fichier-là. Vous allez avoir des tailles d'icônes différentes. Donc là, j'ai pris le 64 par 64 pour vous donner une idée. Vous choisissez la taille que vous préférez, vous cliquez dessus et ensuite vous allez avoir la liste de toutes les icônes. Donc il va falloir les télécharger. Donc vous pouvez en télécharger plusieurs à la fois, hein. Je ne sais pas moi, Facebook et Flickr par exemple. Ajouter, on va les rajouter à nouveau. Elle télécharge et voilà, vous avez à nouveau vos liens. Voilà, le lien pour Flickr, c'est celui-là. Donc vous copiez, collez sur votre signature d'autorépondeur, sur votre signature automatisée. Donc une fois que vous avez fait cela, donc vous voyez, ça fait 2 lignes par médias sociaux. Une fois que vous avez fait cela, vous allez cliquer sur Update. Et pour envoyer un email, vous allez tout simplement cliquer, bon, mettons, vous pouvez les mettre aussi sur les follow-up, sur les emails de suivi, mais vous pouvez l'envoyer par exemple pour un broadcast. Donc mettons que je vais écrire un broadcast. Donc c'est un message direct qui est envoyé à tout le monde en même temps. Ça arrive, c'est un petit peu long la connexion peut-être. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi sur les liens des médias sociaux, je vais en profiter pour ça. Vous voyez, le deuxième lien, c'est le lien, non, le premier lien, c'est le lien de votre médias sociaux, donc de redirection. Alors, vous allez remarquer quel lien allez-vous choisir. Par exemple, pour Twitter, je vais vous montrer. Ici, vous allez choisir le profil. Donc, vous cliquez pour chaque média social, ça va être un peu différent. Certains vont être plus faciles que d'autres à trouver. Vous voulez vraiment le lien de redirection vers votre profil. D'accord? Donc, il faut vraiment cliquer sur votre profil. Voilà, donc là, ça c'est le lien. Le lien Twitter, c'est celui-là, le lien de redirection. D'accord? Ça n'est pas celui que j'avais auparavant. C'est celui-ci. Par exemple, pour LinkedIn, celui-ci est un petit peu particulier aussi, je trouve. C'est que, enfin moi, la meilleure manière pour moi d'avoir ce lien, qui est celui-ci, c'est tout simplement de faire une recherche Google. Donc, je mets mon nom et LinkedIn et ça me donne mon lien de réseau social. Donc, après, je peux cliquer dessus. Mais si je m'enregistre directement sur mon compte LinkedIn, je n'ai pas ce numéro-là, je n'ai pas ce lien-là. Donc, vous voulez vraiment ce lien-là, d'accord? Donc, ce que je vous encourage de faire, c'est de tester. Donc, de vous désinscrire de votre compte et de voir où ça vous amène. Donc, voilà, nous avons le message. Alors, nous sélectionnons la liste. Donc, nous avons pour les Roches France 1. Ici, vous allez mettre votre sujet. Bonjour, sujet d'email. Ensuite, vous allez mettre votre message dans l'encadré HTML. Vous allez mettre, par exemple, prénom. Donc, bonjour ou alors tout simplement le nom. Voilà, vous mettez votre message. J'espère que vous allez bien, etc., etc., tout ce que vous voulez marquer. Et à la fin de chaque email que vous allez envoyer, ça va être automatisé, mais vous allez quand même devoir mettre une ligne. Donc, vous allez cliquer sur Global Fields et ensuite Signature. Et là, vous allez insérer donc Global Fields Signature. C'est comme cela que ça va être pris en compte. Donc, surtout, pensez à mettre cette variable Global Field Signature. D'accord?
vous copiez-collez le message ici dans le texte message, vous ajoutez, et une fois que c'est ajouté, on va vous demander tout simplement une confirmation pour, hein, voilà, là c'est maintenant, c'est en cours, mais ça n'est pas envoyé. Donc vous devez vraiment appuyer sur Q pour que le message soit envoyé. Ce que je vous recommande avant d'envoyer ces messages-là, la première fois que vous avez fait vos signatures, votre signature professionnelle, vous cliquez sur test. Je vous recommande toujours de tester. Donc vous cliquez sur test, ça va envoyer le message sur votre adresse email et vous allez pouvoir vérifier que les liens fonctionnent bien, que les photos apparaissent bien comme vous le voulez. Et ensuite, une fois que c'est bien, eh bien, vous pouvez l'envoyer. Sinon, eh bien, vous retournez dans votre Global Field pour changer ce qui ne va pas, ce que vous devez modifier. Donc voici, là je vais, voilà, normalement vous recevez un email comme celui-ci, je ne vais pas attendre de recevoir l'autre, hein, mais vous recevez l'email comme celui-ci et vous voyez votre signature. Donc voilà, je vous encourage tous à inclure votre signature professionnelle parce qu'effectivement, ça va beaucoup vous aider, ça va vraiment améliorer la connexion avec vos clients, avec vos prospects. C'est vraiment très important à mon avis.